Alhamdulillah wa salatu wa salam wa rasulillah wa ba'd. On continue avec nos leçons concernant ban règlement, concernant des lots et ban mal profité. Alors, dernière fois, nous apprendre concernant l'importance, apprendre concernant ce sujet-là. Et aujourd'hui, nous allons apprendre un petit peu concernant des lots. Alors, quand nous allons apprendre concernant chapitre la propriété de l'islam, alors, première chose qui, normalement, nous pouvons apprendre concernant ça, c'est concernant des lots même. Parce qu'en général, la propriété, ce qu'on appelle tahara, c'est une action qui nous fait aller avec des lots. Si nous avons besoin de faire rousse, ou bien nous avons besoin de faire wudu, ou bien nous avons besoin d'enlever qui est mal propreté depuis nous l'écho, alors c'est avec des lots même qui nous pouvons faire ça. Alors, ce qui est important pour nous connaître concernant des lots en relation avec la purification, avec tahara, c'est qui des lots qui nous gagne droit servir comme purification et qui des lots qui nous pas gagne droit servir pour purifier nous. À la base, n'importe qui des lots nous capable de servir pour purifier nous parce que des lots dans l'origine même c'est quelque chose qui est propre. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. Si tu ne trouves des lots, alors fais tayammum. Alors ça, il y a le Coran là, fait montrer nous qu'il y a des lots dans lui-même, il y a une petite chose qui est propre. Alors, aussi longtemps qu'il y a des lots dans nos possessions qui n'est pas affecté par quelque chose, nous pas gagné droit à faire tayammum. Nous pas gagné droit à faire tayammum, mais nous obligés à servir des lots. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu shay'un. Des lots, il y a une matière de purification. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui nous servit pour purifier nous avec ça. Non, il n'est pas fait livin impur. Non, il n'est pas fait livin impur. Ibn Abbas radiallahu anhu, il y a aussi dit Al-ma'u la yanjus, de l'eau n'est pas vin impur. C'est-à-dire, de l'eau, tant qu'il nous peine une preuve, qui, ça de l'eau là, il finit affecté par quelque chose, par quelque malpropreté, il finit mal propre, il finit impur, alors, ça de l'eau là nous dit qui c'est un de l'eau qui est propre. C'est un de l'eau qui est propre. Alors, si nous trouvons un de l'eau, nous ne pouvons pas connaître ce qui est propre ou bien n'est pas propre, nous sommes capables de servir pour purifier nous. Nous sommes capables de servir pour purifier nous. Et quand nous pouvons dire que l'origine des délos, c'est quelque chose qui est propre, nous pouvons pour éviter de servir un délo basant l'eau un doute. Nous pouvons pour éviter de servir un délo basant l'eau un doute. Par exemple, nous trouvons une bouteille d'eau, nous pouvons connaître ce qui est délo là, est propre ou bien il est mal propre, il est sale. Alors nous basons l'origine. C'est-à-dire ça délo là, c'est un délo qui est propre aussi longtemps. Qui nous peine une preuve qui ça là c'est quelque chose qui est sale, c'est quelque chose qui est mal propre. Alors comment nous pouvons apprendre après est-ce que ce goût fin changé ou bien ça parfum là fin changé, ce lodier fin changé ou bien ce coulier fin changé et là ça c'est une indication que ça là c'est un délo qui est mal propre. Mais sinon nous base là c'est qui à l'origine délo c'est quelque chose qui est propre. Ibn Taymiyyah rahimahullah il dit prends précaution juste basant le doute d'avoir une petite chose qui concerne des lots, ça ni les recommandé, ni les légitime. Alors, comment nous trouvons un délo? À l'origine, c'est un délo qui est propre, aussi longtemps qu'il nous paye une preuve qui c'est un délo qui est mal propre. Et, comme ça même, nous pas basé au doute. C'est-à-dire, attention, mais ça délo là, depuis un mois là, capable d'une mine sale. Ou bien, nous ramassons telle place d'une bouteille, peut-être c'est un délo qui sale. Non. C'est-à-dire, nous base à l'origine, c'est qui un délo qui est propre. Et parmi les délos qui nous capable de servir pour purifier nous, c'est délo la mer. Délo la mer, c'est un délo qui est propre, qui nous capable de servir pour faire wudu et pour faire ghusl. Abu Hurairah radiallahu anhu dit, un djimoun fin vin contre les messagers d'Allah, et les fin demandent, au messager d'Allah, nous voyageons l'eau la mer, c'est-à-dire nous voyageons par bateau, et nous serions un petit guide même délo avec nous, c'est-à-dire un délo qui est propre pour que nous soyons capables de boire. Si nous faisons wudu avec ça, nous pouvons gagner soif. C'est-à-dire, je service à des lots qui se amené pour boire là, je servis pour faire wudu, des lots pas pour rester, je peux gagner soif. Je pose question, est-ce qu'il nous capable de faire wudu avec des lots la mer? Est-ce qu'il est capable de servir à des lots la mer là pour faire wudu? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ce délo, il y a une matière de purification et ce ban bébé de mots, c'est halal. Ce ban bébé de mots, c'est halal. Alors, première preuve qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam bénit nous dans ce hadith là, c'est délo la mer, c'est un délo qui est propre, qui nous capable de servir pour faire rousse, pour faire wudu. C'est un délo qui est propre, nous capable de servir pour faire rousse, pour faire wudu. Deuxième petite chose, il dit, ce ban bébé de mots, c'est une petite chose qui est halal. Alors, n'importe quels animaux marins,
Les animaux qui vivent dans la mer, et ce type mot, nous avons le droit de consommer malgré ce type finimo. Malgré ce type finimo. Alors, normalement, les animaux qui vivent sur la terre, qui sont halal pour nous consommer, avant nous consommer, qui nous faisait faire zab. Nous faisait égozot, un cabri, un mouton, un bœuf, nous égozot, ensuite, là nous mangeons. Quant à les animaux qui meurent dans la mer, nous payons pour faire zab. Nous payons pour faire zab. Et même si nous finissons gagner, par exemple, un poisson sur la plage, ou bien la baleine, ou bien un requin peut flotter l'eau de l'eau, nous risquons. Alors, nous gagnons droit à manger ces animaux qui finissent là, malgré qu'ils nous pas égosi. Malgré nous pas égosi, ça c'est une exception qui est dans les animaux qui vivent dans la mer. Et deuxième, si nous avons une permissibilité pour manger les animaux de la mer qui finissent morts, ça prouve que les animaux qui sont encore vivants, qui vivent dans la mer, ça nous plie, non? Permissibilité pour manger, les plus halal pour nous consommer, et ça aussi nous permet pour faire zab. Par exemple, un dimanche, il a pêché un poisson. Il a pêché un poisson, ou bien un pic, un anguille. Alors, il n'est pas obligé, il n'est pas besoin de couper sur les coups, faire zab avec lui pour les cuire, mais il est capable de mettre direct dans le carré et le cuire. C'est-à-dire, quand est-ce qu'il n'est pas permissible pour qui nous consomme les animaux de la mer qui filment. C'est-à-dire, à la base, du dire général, tous les animaux qui vivent dans la mer, les animaux marins, nous gagnons vivants ou bien nous gagnons morts, nous gagnons droit à manger. La cette question, c'est quand nous pas gagnons droit à manger les animaux de la mer qui filment. Quand? C'est qui connaît le quand les animaux-là, par exemple, ils sont gâtés, ils sont décomposés depuis pas un mois, ils restent là même, par contre, qui n'arrive là, alors ils sont normal, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas manger, ils sont malades. Ou bien, il y a certains animaux, il y a qui, si nous mangeons, ils vont gâter la santé, parce qu'il y a un certain poisson dans ces animaux-là. Ça, il y a ils trouvent dans la mer, ou bien c'est un animal qui est en allergie. Ils connaissent, si par exemple, ils vont manger, si pas crabe dans la mer ou bien anguille dans la mer, ils vont malades. Alors ça les vient avec quelque chose qui est haram pour lui, il pas manger ça va les animaux-là. Sinon à part ça va les animaux-là, c'est pas quelque chose qui est halal. Ibn Abbas radiyallahu anhu dit, man la fin dire moi qui certains bandimons je baigner dans la mer verte. Ensuite je dis nous besoin faire une lutte rousse avec une lutte de l'eau. C'est-à-dire bandimons il baigne dans la mer. Ensuite quand je sortis, je dis là nous besoin à le faire rousse avec une lutte de l'eau. C'est-à-dire pas avec de l'eau la mer. Il dit, c'est lui qui de la mer pas fait purifier lui, qui Allah subhanahu wa ta'ala pas purifié. Alors Ibn Abbas radiallahu anhu qui lui m'a montré pour ça, qui de la mer c'est un de l'eau qui nous capable de servir pour faire rousse, pour faire wudu, c'est un de l'eau qui est propre. Et parmi les de l'eau qui est propre encore, c'est de l'eau la pluie. De l'eau qui tombe depuis dans l'échelle. Et quand de l'eau tombe depuis dans l'échelle, c'est-à-dire qu'il tombe soit dans le fond de l'eau même, c'est-à-dire qu'il nous appelle la pluie, ou bien la grêle, qui lui tombe un petit peu comme un glaçon, ou bien ce qui appelle la neige. Alors tout ça là, c'est une forme de l'eau qui peut sortir là-bas, sortir dans l'échelle, il peut tomber. Alors c'est quelque chose qui est propre, nous capable de servir comme matière de purification. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Nous faisons faire descendre depuis là-haut, c'est-à-dire depuis l'échelle, un de l'eau pure. Un de l'eau pure, c'est-à-dire dans la forme la pluie, ou bien la neige, ou bien la grêle. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. Rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait de l'eau descendre depuis là-haut pour purifier les autres avec ça. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, parmi les doigts qui nous enseigne nous, Allahumma ghsil khatayaya bil ma'i wa thalji wal barad. Oh Allah, là, mon péché avec de l'eau, la neige et la grêle. Alors ça, doigt là, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut demander, c'est une indication qui de l'eau, la grêle, la neige, c'est une matière de purification qui nous servit pour purifier nous. Alors c'est quelque chose qui est propre. Et un autre de l'eau, c'est de l'eau la source. Alors de l'eau la source, c'est normalement de l'eau qui soit, il fait sortir depuis la pluie, il fait tomber, et la terre fait ramasse ça de l'eau là. Ou bien de l'eau qui, lui-même, il source depuis dans la terre, pour permission Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça de l'eau là aussi, c'est un de l'eau qui est propre. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. Est-ce qu'il ne pas trouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre de l'eau la pluie depuis là-haut et il fait diriger vers la source de la terre.
Alors, ça de l'eau qui finit descendre là-haut, comment nous apprendre, c'est des de l'eau qui propre. Allah subhanahu wa ta'ala, il finit diriger vers la source. Alors, quand Allah subhanahu wa ta'ala fait cause concernant de l'eau, la source étant en faveur de ce peuple, alors, plein d'adultes qui s'approuvent, qui nous capables de bénéficier avec ça de l'eau-là, et nous servir ça de l'eau-là. Et le de l'eau qui est propre, c'est de l'eau Zamzam. De l'eau Zamzam apporte qui est de l'eau la source. Ali radiallahu anhu dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait quitte Mina, il fait une demande NCO de l'eau remplie avec de l'eau Zamzam, il fait boire de ça et il fait faire wudu. Il fait boire de ça et il fait faire wudu. Alors ça c'est une preuve qui, c'est un de l'eau qui propre, nous capables faire wudu, nous capables faire rousse. Cheikh Ibn Baz rahimahullah, lui dit, de l'eau Zamzam c'est un de l'eau de grande valeur et un de l'eau béni, mais pays n'a aucun problème d'en faire wudu rousse et enlève pas de malpropreté avec ça. Alors, plein d'adulte qui, de l'eau Zamzam, c'est un de l'eau béni. Mais, jamais pas fin ena quitte l'empêchement, depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qu'il empêche nous pour servir de l'eau Zamzam pour faire rousse ou bien pour faire wudu. Pena ça l'empêchement là. Mais, normalement, nous trouvons bien tigit, un du monde, il peut faire wudu ou bien il peut faire rousse avec de l'eau Zamzam qui fait de l'eau Zamzam, surtout dans nos pays ou bien dans les autres pays. Il y a quelque chose, nous ne pouvons pas gagner avec facilité. Nous gagnons, il faudrait du monde dans le Makkah ou bien dans le Madina, et il est capable d'amener un peu de l'eau, l'article qui conseille pour amener, alors il est là qui il pourrait un peu de l'eau. Et préférablement, du monde, je garde ça de l'eau là pour boire, je ne pas pour servir, c'est pas pour laver petite chose, ou bien pour baigner, ou bien pour faire autre avec ça. Alors, surtout que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, meilleur de l'eau, la surface, ça la terre là, c'est de l'eau Zamzam. Et la nourriture là-dedans et la guérison de bonnes maladies. Et la nourriture là-dedans et la guérison de bonnes maladies. Alors, le fait qu'il y ait de l'eau Zamzam, c'était un de l'eau béni. Et il y a plusieurs ulama, c'est un service à de l'eau là, comme une seule nourriture pendant 3 jours consécutifs. C'est-à-dire, une forme de, on va dire, un traitement pour eux. 3 jours qu'ils se font, je bois 10 de l'eau Zamzam. Alors, parmi les ulama, nous avons Imam al-Shafi'i, nous avons Imam Ahmed, nous avons Ibn al-Qayyim, nous avons Al-Zahabi, Ibn Hajar, et les autres ulama qui se font ça, boire de l'eau Zamzam 3 jours consécutifs. Alors, comment nous dire, il n'est pas empêché qu'il y ait du monde qui purifie avec de l'eau Zamzam quand c'est un de l'eau qui est propre. Alors, nous posons une question un peu facile. Comment nous connaissons de l'eau Zamzam et de l'eau qui est propre? Comment nous connaissons? Il dit, il servit, il fait un jour. Comment nous connaissons de l'eau qui est propre? C'est de la source après. Et nous finissons dans le premier hadith. Le prophète dit, tu veux boire, il faut dire les propres pour les boire. Il faut dire les propres, là le prophète dit boire. Sinon, si nous vous disons, de l'eau Zamzam, la cause vient de l'eau bénie, la cause vient de l'eau qui est propre. Mais de l'eau qu'on va sentir bénie. Oui, dans l'aine, pas juste une seule place qui nous gagne de l'eau bénie. Vous gagnez presque combien de lacs, combien la rivière nous gagne, de l'eau bénie. Et ça m'a dit là, nous, alhamdulillah, quand nous disons de l'eau Zamzam, c'est un de l'eau bénie. Nous baignons, nous faisons oiseau, nous boivons, tout. Mais là, c'est de l'eau bénie, là, je ne boire. Je ne vais pas boire. Et ce qui est arrivé dans l'Inde, il y a un parmi les chefs religieux, l'Inde, il dit non, ça de l'eau là, un de l'eau bénie, ça. Alors, maintenant, il dit, mais il béni, mais boit, lui. Quand il boit, l'endemain, il commence à jarrer. Après les 3 jours, il meurt. Parce que ça, là, c'est fausse de l'eau, c'est fausse de l'eau qui bénit, et pénadut, qui, de l'eau Zamzam, ça pénadut, ça c'est, il devine depuis Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un de l'eau qui propre, un de l'eau qui bénit. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les causes concernant de l'eau Zamzam, il dit, de l'eau Zamzam, il est profitable pour raison qui dit moun boali. Pour raison qui dit moun boali. Et Imam al-Nawawi rahimahullah, il dit concernant ce hadith là, ce signification, c'est celui qui boali pour quitte nécessité, il peut atteindre. C'est-à-dire, il peut redonner quelque chose, quand il peut boire de l'eau Zamzam, il peut gagner ça quelque chose là. Il y a beaucoup de savants et beaucoup de monde pieux qui essaient ça. Je suis boali pour ma nécessité. Akhirat et aussi dunya, et je suis gain il peut payer Inch'Allah se faveur. Et Cheikh Ousaymin rahimahullah dit, de l'eau Zamzam est profitable pour raison pour qu'il y ait du monde boali. Si il boali la cause de soif, il peut payer ce soif. Si il boali la cause de faim, il peut étendre ce faim. Jusqu'à ce que certains savants prennent la généralité de ce hadith là. Et je te dis, si un monde malade, et il boit, Inch'Allah, il peut guérir. Et si un monde qui oublie beaucoup, il boit de l'eau Zamzam, il peut gagner la mémorisation, il peut capable de mémoriser, et il dit, si un monde il boit pour n'importe qui chose il bizarre, Inch'Allah, il peut gagner. Alors ça c'est un vrai de l'eau béni qui peut permettre Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous boit, alors nous demandons, nous avec Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, nous gagnons ça qui chose là.
Et ben, ulama, je dis, il est recommandé, le minimum, quand il peut boire de l'eau zamzam, c'est lui faire l'intention qu'il peut besoin de quelque chose. Il fait l'intention qu'il peut besoin de quelque chose. Il n'est pas nécessaire prononcer sa doigt-là avec sur la bouche. Parce que le mauvais dit, de l'eau zamzam, il profite pour raison qu'il dit moun boali. Pour raison qu'il dit moun boali, il dit moun peut boali la cause, pour lui gâter quelque chose, c'est juste l'intention. Mais il n'y a pas de problème. Si un dimoun, il finit boire de l'eau zamzam, alors il demande doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala, quelque chose qui lui peut bizarre. Et un parmi une conception qui n'est pas bon, qui beaucoup de monde est dans Maurice et dans les autres pays. Je pense qu'il faudrait que m'a dit un litre de l'eau zamzam, les là qui jouent bien, ou bien les là sont capables de demander doigt. C'est pas ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit de l'eau zamzam, c'est un de l'eau qui bénit. Un gosé de l'eau zamzam, si vous boit, avec permission Allah subhanahu wa ta'ala, ou demande doigt, ce qui chose que vous pouvez bien, Inch'Allah, vous gagnez. Pas oublier, vous m'avez dit, vous pouvez gagner 1 litre ou bien 5 litres de l'eau, c'est là pour vous bien. Et comme ça même, parmi de l'eau qui est propre, c'est de l'eau puits. Alors, de l'eau puits, alors pareil, c'est de l'eau qui finit accumulée dans l'artère, etc. Alors, c'est un de l'eau qui est propre, qui nous est capable de servir. Aïcha radiallahu anha dit, vous finissez un Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui lui empêche du monde, pour empêcher du monde, servir de l'eau qui finit rester dans le puits. Le prophète, il empêche du monde, pour qui ça du monde là, je empêche les autres du monde servir de l'eau qui finit rester dans le puits. C'est-à-dire, par exemple, du monde est dans un puits côté, il servit de l'eau là-dedans. Il servit pour boire, pour laver, etc. De l'eau peut continuer à rester. Ça dit, monde là, malgré sa puits là, pour lui, il n'a pas le droit d'empêcher les autres du monde pour profiter avec sa puits là. Alors, ça dit ça, c'est qu'il nous veut montrer là-dedans. Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut montrer de l'eau puits, c'est un de l'eau qui est propre, un de l'eau qui nous est capable de servir pour nous purifier nous. Et comme ça même de l'eau qui est propre, c'est de l'eau de la rivière. De l'eau de la rivière, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa sakhara lakum al-anhar. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait faire soumettre à ce service dans la rivière. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit moi, si dans la rivière devant la porte qui canne pas besoin, tous les jours il ben 5 fois dans la rivière là, est-ce qu'il peut quitte saleté le lit. Alors d'après ça, nous comprenons que de l'eau de la rivière c'est quelque chose qui est capable de servir pour purifier ce cours. Et parmi de l'eau qui est propre, c'est de l'eau qui chauffe. C'est-à-dire de l'eau qui nous chauffe avec du feu, ou bien avec électricité, ou bien aujourd'hui avec un nouveau moyen pour chauffer de l'eau, microwave, ou bien infrarouge, ou bien par contre qui un nouveau système qui peut là. Alors, ça qui chose là, il n'est pas affecté ça de l'eau là quand on chauffe de l'eau. Alors, nous gagnons droit service à de l'eau là pour purifier nous. Aslam, rahimahullah, dit Omar radiallahu anhu, tu peux faire sauf de l'eau pour lui dans un bocal et il peut faire rousse avec ça. Il peut faire rousse avec ça, c'est-à-dire pas la cause, il chauffe de l'eau, alors pas un droit service à de l'eau là ou bien de l'eau là, il mal propre. Et Ayoub, rahimahullah, dit il fait demande d'affaire concernant de l'eau chaud et il fait demande Ibn Omar, c'est-à-dire Omar ce garçon, il peut faire wudu avec de l'eau chaud. Ibn al-Mundhir, rahimahullah, dit de l'eau chaud, il rentre dans de l'eau qui m'a dit moun fingaye l'autre pour purifier les autres avec ça. Et comme il était fait à l'Arabie Saoudite, dit un musulman, il a droit de servir de l'eau chaude ou bien de l'eau fraîche. D'après ce qui est bon pour lui, c'est une chose qui est facilité là-dedans. Et dit Allah subhanahu wa ta'ala, il y a dit qui est facile. Et parmi de l'eau qui finit chauffer, c'est de l'eau qui finit chauffer par soleil ou bien système solaire, c'est-à-dire d'aban, douce solaire, etc. Alors ça aussi, il n'est pas affecté ça de l'eau là. Il chauffe de l'eau là, il fait de l'eau là, bien sûr. Ça aussi, nous avons droit de servir pour purifier nous. Et il y a un hadith qui soit disant, il est empêché pour servir de l'eau chauffée par le soleil, et celui qui servit ça de l'eau qui fait chauffer par le soleil, là, il bougaille la lèpre. Il bougaille la lèpre, c'est une maladie la peau. Alors ça, c'est un hadith qui fait, et quand nous bougaille, contrairement à ça, beaucoup de ulama, je suis d'accord avec servir de l'eau qui fait chauffer par le soleil, comme Imam Shafi'i, rahimahullah, il dit, il ne faut pas détester de l'eau chauffée par le soleil, sauf du point de vue de la médecine. C'est-à-dire, si un docteur trouvait un tel, s'il vous servit de l'eau qui fait chauffer par le soleil, ça peut affecter lui, là, il n'y a pas un droit de servir, il est normal. Et mais sinon, à part ça, les apôtres qui sont là, ils peuvent servir de l'eau solaire, qui fait chauffer par le soleil, il n'y a pas de problème s'il n'est pas fait affecter lui. Et Cheikh Outaïmin, rahimahullah, il dit, si dans l'hiver, un dimanche met de l'eau dans le soleil pour lui chauffer, et il met avec ça, alors il n'a aucun problème là-dedans, et il n'est pas makrou. C'est-à-dire, il n'est pas quelque chose qui est détestable. Alors ça, c'est de l'eau qui, à la base, à l'origine, c'est de l'eau qui est propre, et nous avons droit à servir pour purifier nous, pour faire rousse, ou bien pour faire wudu. Alors nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala
qui limite compréhension dans l'équerre, il fait nous profiter avec ce qui nous fait apprendre et il aide nous mettre en pratique ce qui nous fait apprendre. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.